par ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour LifePoint. Je vais lire le passage pour aujourd'hui qui se trouve dans Hébreux 11, versets 32 et 34. Quelque chose qu'on fait ici à LifePoint, c'est à la fin de la lecture, je vais dire « c'est la parole de Dieu » et vous devez répéter « rendons-lui gloire ». Donc, c'est la parole de Dieu, rendons-lui gloire. Je vais aussi vous demander de vous lever pendant qu'on lit la parole. Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, était vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. C'est la parole de Dieu. Rendons-lui gloire. Bonjour à tous. Voilà, c'est une fois de plus un véritable plaisir de me retrouver avec vous ce matin pour vous apporter la parole de Dieu. Avant tout, je vais faire une petite annonce. Vous avez tous sans doute remarqué devant votre siège la carte Connect. Si c'est votre première fois aujourd'hui, bienvenue tout d'abord. Et on vous encourage tous à compléter cette carte Connect et à la déposer dans le sac d'offrande ou la donner à un membre de staff à la fin du culte. Ça nous permettra de nous mettre en contact avec vous, d'apprendre à mieux vous connaître et voilà, d'établir une connexion entre nous. Voilà, c'est la seule annonce ce matin. J'aime bien avoir de la place sur mon pupitre. Trouble obsessionnel compulsif. Ok. Commençons par un mot de prière. Continuons avec une autre prière. Seigneur, nous te remercions, Père, pour ta grâce, comme ce qui a été chanté aujourd'hui. Nous te louons avec nos lèvres. Et Père, je prie que ce soit toujours une réflexion de ce qui se passe dans nos cœurs. Parce que c'est nos cœurs que tu vois, Père. Nous te remercions pour cette régénération que tu opères dans ceux qui sont sauvés. Tu nous donnes un cœur nouveau, avec des nouveaux désirs. Et tu nous rends un cœur qui veut plus de toi et qui te désire, qui te souhaite. Je prie, Père, que tu continues ton œuvre dans chacun d'entre nous. Et pour ceux qui ne sont pas sauvés, je prie qu'ils ne retardent plus cette décision de tout te donner et de reconnaître leurs péchés, de confesser et de reconnaître que Jésus est effectivement Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Impacte-nous par ta parole ce matin, je prie au nom de Jésus. Amen. Alors comme Matt l'a lu, le passage, parce que nous sommes toujours dans la série qui parcourt le chapitre 11 du livre aux Hébreux, le verset d'aujourd'hui est le verset 11, 32 plus précisément. Je vais le lire et je vous invite à suivre dans vos Bibles. Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappé aux tranchants de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Alors, il est très intéressant de remarquer que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, sous l'inspiration du Saint-Esprit, parce que c'est tous poussés par le Saint-Esprit qu'ils ont composé ces lettres et ces livres que l'on retrouve aujourd'hui dans la Bible, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a estimé qu'il n'avait pas le temps de parler de ces différents personnages de l'Ancien Testament qui sont mentionnés ici. Mais
le simple fait qu'il soit cité, c'est déjà une façon d'en parler, n'est-ce pas? Et à tout le moins, ça montre qu'il mérite qu'on en parle. Alors aujourd'hui, on va faire une petite pause quelque part dans le livre aux Hébreux pour parler justement d'un de ces personnages qui est cité et voir ce que la Bible dit à leur sujet. La personne qui a été choisie parmi ces patriarches, parmi ces personnages de l'Ancien Testament, c'est David. Et c'est pour ça que nous allons être aujourd'hui principalement dans le second livre de Samuel, chapitre 7, versets 8 à 17. C'est un passage donc qui nous parle de David, le fameux roi d'Israël. Et nous allons voir en particulier ce matin l'alliance que Dieu a fait avec David. Et c'est un message qui est apporté à David par la bouche du prophète Nathan. Et voici ce qu'il va lui dire. Donc si vous avez maintenant vos Bibles, vous pouvez les tourner vers 2 Samuel, chapitre 7. Et nous allons prendre le texte à partir du verset 4. 2 Samuel, chapitre 7, verset 4. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va annoncer à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel. Est-ce à toi de me construire une maison pour que j'y habite ? En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai voyagé sous une tente, dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les Israélites, ai-je une seule fois dit à l'une des tribus d'Israël que j'avais désignée pour diriger mon peuple Israël, pourquoi ne me construisez-vous pas une maison en cèdre ? Annonce maintenant à mon serviteur David. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accompagné partout où tu as marché. J'ai éliminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme par le passé, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains, mais je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec Saül, que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Et Nathan rapporta toutes ces paroles et toute cette vision à David. Voilà, comme vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup à dire dans ce passage. Alors pour la structure de ce passage, on peut tout d'abord remarquer que versets 8 à 11, on voit ce que l'Éternel a fait pour David. Et ensuite, versets 11 à 16, on voit ce que l'Éternel fera pour David. Et effectivement, ce que Dieu a fait dans le passé doit toujours donner de la confiance pour ce qu'il fera dans le futur. Alors, plongeons-nous dans le texte, au verset 8, c'est là que nous allons commencer. Verset 8. Nathan reçoit donc cette instruction. Annonce maintenant à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. J'ai déjà envie de m'arrêter ici. Le Maître de l'univers. C'est de cette manière qu'est décrit Dieu. Dieu n'est pas juste le Maître des Juifs. Dieu n'est pas juste le Maître d'Israël ou le Dieu d'Israël. Le Dieu de la Bible est le seul Dieu vivant. Rien ni personne n'est en dehors de son domaine et de sa
juridiction. Si vous n'êtes pas chrétien et que vous êtes parmi nous aujourd'hui, je vous le redis encore une fois, bienvenue. Mais sachez une chose, vous n'êtes pas des spectateurs neutres assis ici ce matin. Le Dieu de la Bible est le maître de l'univers. Le Dieu de la Bible est votre Dieu également. Que vous l'aimiez ou que vous le détestiez, que vous le bénissiez ou que vous le maudissiez, il est votre Dieu. La question est, allez-vous le reconnaître? Allez-vous le servir? Allez-vous l'adorer? Ou allez-vous rester rebelle pour le restant de vos jours? Et sachez aussi une chose, la Bible nous dit très clairement, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est le Seigneur. Vous le ferez. Durant votre vivant ou quand il sera trop tard, mais vous le ferez. Faites-le aujourd'hui, sans plus tarder. Le Dieu que nous servons est le Dieu de l'univers. Annonce maintenant à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. C'est pas énorme ça? David est passé du pâturage au palais, de chef des brebis à chef d'Israël. Et on trouve en David une magnifique illustration de ce que c'est que pour un homme humble d'être exalté par Dieu. Et la Bible nous le dit aussi. Dieu donne la grâce. Il élève celui qui est humble et il rabaisse l'orgueilleux. Et pensez-y de cette manière. Aucun roi ne voudrait être servi par quelqu'un qui lui-même veut être le roi. Mais le roi souhaite s'entourer de personnes qui se sentent privilégiées d'être ses serviteurs et qui considèrent comme le plus grand honneur de n'être ne fût-ce qu'en présence du roi. Et c'est ce genre de personnes que Dieu élève. Il donne de la grâce à celui qui est humble. Alors, David, quand il a été appelé, il était berger, il gardait le troupeau, les brebis de son père. Et j'ai juste envie de faire une petite observation ici. À travers les Écritures, on peut remarquer que Dieu a tendance à choisir des gens qui sont déjà bien occupés. Moïse, lui aussi, avait été berger pendant 40 ans et il était en train de garder le troupeau de son beau-père lorsque Dieu l'a appelé à retourner en Égypte. Gédéon, aussi un autre personnage mentionné dans le livre aux Hébreux, Gédéon, lui, il battait du blé dans un pressoir lorsqu'il a été appelé. Ou Élisée, il était en train de labourer un champ. Ou Néhémie, il était l'échanson du roi. C'était tous des gens qui étaient occupés au moment où ils se sont fait appeler par le Seigneur. Et ce n'est pas juste dans l'Ancien Testament, on voit ça aussi dans le Nouveau Testament. On peut bien sûr penser aux premiers disciples qui regroupaient des pêcheurs, un physicien ou encore un collecteur d'impôts. Et c'est des gens qui ont un peu tout plaqué sur le tas, mais qui étaient très occupés avec leur propre vie au moment où Dieu les a appelés. Ce n'étaient pas des gens oisifs. Ce n'étaient pas non plus des gens imbus de leur propre personne qui attendaient impatiemment leur moment de gloire pour servir Dieu. Et ça serait vraiment une très mauvaise attitude à adopter en tant que chrétien. Être oisif et être constamment, Dieu, je suis là, quand est-ce que tu vas m'utiliser?
des gens oisifs. Ce n'est pas ce genre de personnes qu'on voit appelées dans la Bible. Et si Jésus, bien que roi des rois et seigneur des seigneurs, était lui-même charpentier et a passé 30 ans de sa vie dans l'obscurité avant de commencer son ministère terrestre, qui est ce petit gamin au séminaire du haut de ses 20 ans qui prétend devoir être lu, vu et entendu par toutes les églises, sans avoir travaillé un jour dans sa vie. Je ne dis pas qu'il faut bosser pour pouvoir mériter d'être appelé par Dieu. Personne ne mérite d'être appelé par Dieu. Personne n'est digne. La seule personne qui était digne, c'était Jésus-Christ. Mais Dieu peut très bien aussi utiliser votre bagage et toutes les choses qu'il vous a permis de faire avant de vous appeler à accomplir quelque chose. Et ça, c'est aussi un encouragement pour vous. Vous vous dites peut-être, ah mais moi je suis camionneur, qu'est-ce que je fais pour le Seigneur? Servez-le maintenant, servez-le maintenant, servez-le maintenant. Il a permis que vous soyez camionneur. Et rien n'arrive par accident. Servez-le de tout cœur. Voilà, David était interrompu dans son travail de berger. Et c'était un bon berger. Il faisait ça bien. Il était fidèle dans cette tâche qui était assez humble finalement. Mais il le faisait bien. Et on peut savoir qu'il le faisait bien parce qu'en 1 Samuel chapitre 17, il nous a même dit ceci. 1 Samuel chapitre 17, versets 34 à 37. David dit à Saül, « Ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. » Ça avait l'air d'être un bon berger, ne trouvez-vous pas? Dévoué. Pas, on a perdu une brebis. J'aimais pas trop ça de la toute manière. Il se jetait de toutes ses forces. Si les brebis préfigurent les chrétiens et David préfigure Christ, ô combien notre salut est inébranlable. Et ce n'est pas tellement que nous, en tant que chrétiens, on s'attache à Christ. C'est plutôt que Christ nous ramène toujours à lui lorsqu'on s'égare. Ce n'est pas notre fidélité à lui, c'est sa fidélité. Et ça nous donne de la cause pour la réjouissance et la louange. Ce n'est pas que nous soyons invincibles, mais c'est qu'il nous protège. Et Jésus est le bon berger qui ne perd aucune de ses brebis. Alors si vous dites oui, mais il y a des gens qui sont chrétiens et puis qui ne le sont plus. C'est pas perdre une brebis, ça? Faites attention à ne pas insulter les compétences de Jésus en tant que berger. Voilà ce qui est dit en Jean 17, 12. Il nous est dit dans des termes très clairs. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, c'est Jésus qui parle avec ses disciples, je les gardais en ton nom, j'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Jésus n'a perdu aucune de ses brebis. La seule brebis perdue, c'était Judas. Et juste pour que la prophétie soit accomplie. Je veux que vous ayez de la foi dans le bon berger qu'est Jésus pour nous. Et sa capacité à ne pas nous perdre, malgré tous nos égarements. Et j'aime bien cette illustration de la sortie scolaire. Si vous êtes parent,
De temps à autre, vous recevez sans doute un petit morceau de papier dans le cartable de votre enfant qui vous dit « à telle date, nous allons emmener la classe au musée ». Tout le monde est content. Ah non, imaginez qu'une institutrice a 15 enfants de 6-7 ans sous sa garde. Elle va au musée avec tous les enfants. Elle les emmène dans le métro, etc. Elle a du courage. Elle va au musée, tout le monde s'amuse, ils reviennent. Et au moment de revenir à l'école, le directeur arrive et demande à l'institutrice « Alors, comment ça s'est passé ?» Imaginez que l'institutrice répond « Tout s'est bien passé, tout s'est très bien passé. J'ai juste perdu un enfant. » Le directeur va peut-être s'évanouir à ce moment-là, ou appeler la police, ou en tout cas, il va prendre cette institutrice par le col et lui dire « Qu'est-ce que tu as fait ? T'aurais dû le prendre sur tes épaules. Tu fais. » Et l'institutrice, pour se défendre, dirait non, 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 c'est pas moi qui l'ai perdu, c'est lui qui a décidé de partir. Je ne pense pas que cette institutrice aurait encore un emploi la semaine d'après. Et on rigole, mais pourquoi est-ce qu'on pense différemment lorsqu'il s'agit de Jésus et de ses disciples, qu'il a sous sa garde? Il n'en perd aucun. Alors vous me direz, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des chrétiens qui renoncent la foi? Oui, très certainement. Il y a des exemples en abondance autour de nous. Mais je vais vous dire une chose, si ces personnes qui renoncent la foi, qui partent de l'église en claquant la porte, je ne suis plus chrétien, s'ils ne reviennent jamais à Christ, tôt ou tard, ils montrent en réalité qu'ils n'étaient jamais chrétiens. Et ça, on le lit aussi dans 1 Jean, chapitre 2, verset 19. Ils sont partis du milieu des nôtres afin qu'il soit manifeste qu'ils ne faisaient jamais partie des nôtres. Parce que s'ils étaient des nôtres, ils seraient restés avec nous. Jésus est fidèle, David était fidèle en tant que berger. Et être berger, ce n'était pas une fonction particulièrement glorieuse, comme vous pouvez l'imaginer. Et si j'ai aussi envie de rappeler un principe très important, ne méprisez jamais la tâche que Dieu a mise devant nous, même si elle est petite. Dans Luc, chapitre 16, verset 10, il nous a dit quelque chose à laquelle on ferait bien de méditer plus souvent. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. David avait été fidèle avec les brebis de son père. Il allait maintenant recevoir le peuple d'Israël. Et le même principe s'applique dans l'Église pour les fonctions, par exemple, d'un pasteur. Il est dit ceci dans 1 Timothée 3, 4, 5. Cette idée d'être fidèle dans les petites choses avant de s'attaquer ou de prétendre devoir régir les grandes. En 1 Timothée 3, 4, 5, il est dit ceci, concernant les qualifications du dirigeant dans l'Église. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Nous poursuivons au verset 9, dans 2 Samuel 7. Je t'ai accompagné partout où tu as marché. J'ai éliminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. On voit que c'est Dieu qui a fait tout le travail. Et la fidélité de Dieu dans le passé donne à David confiance quant à la fidélité de Dieu et ses promesses futures. Ton nom sera aussi grand. Et je veux que vous gardiez toujours en tête ce parallèle entre David et le Messie. Parce que David, tout cela s'applique à lui, bien sûr, mais il s'agit aussi du nombre, une préfiguration, si vous voulez, de ce qui va se passer avec Jésus-Christ. Parce que, effectivement, le nom de Jésus sera le plus haut et le plus grand des noms.
jamais donné. Et nous lisons ça dans Psaume 135, verset 13. Écoutez ceci. Éternel, ton nom subsiste éternellement. Éternel, ton souvenir dure de génération en génération. Ton nom subsiste éternellement. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous vous rappelez du nom et prénom de votre grand-père, d'un côté ou de l'autre? J'ose espérer que oui. Est-ce que vous vous rappelez du nom de votre arrière-grand-père, d'un côté ou de l'autre? Il y a sans doute quelques-uns parmi vous. Est-ce que vous vous rappelez du nom de votre arrière-arrière-grand-père, d'un côté ou de l'autre? Ah, ça devient plus difficile. Puis l'arrière-arrière-arrière-grand-père, alors là, ce que je veux vous dire par là, c'est que si ces hommes ont été oubliés par leur propre famille, à combien plus forte raison encore ont-ils été oubliés par ce monde? Mais il y a un nom qui va endurer toutes les générations. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Éternellement. Éternellement. Et soyez humbles, soyez prêts à ce qu'un jour, vous aussi, vous soyez oubliés. Il faut qu'on se rappelle d'une chose de votre passage sur terre. J'espère que ça n'aura pas promu votre propre nom, mais promu le nom de Christ. Comme quelqu'un l'a dit, peut-être qu'un jour, il n'y aura que votre cercueil qui se souviendra de vous. Il faut se faire à l'idée. Le nom de David allait effectivement être grand, très grand. Et son nom va même faire partie d'un titre messianique. Jésus sera aussi appelé le Fils, avec un grand F, le Fils de David, parce qu'il est le Messie annoncé à travers la lignée davidique. Alors je reprends au verset 10, maintenant je continue dans le texte. « J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme par le passé. » On voit ici que la stabilité d'une nation est une bénédiction de l'Éternel. On a plaisir à lire ces lignes, à voir ce que Dieu veut faire avec Israël. Écarter, vaincre tous les méchants et qu'ils soient vraiment plantés, fixés sur un endroit, et au lieu de errer à gauche, à droite, sans vraiment avoir d'endroit, de lieu de résidence. La stabilité de cette nation va être en fait un exemple pour les autres nations. Israël va devenir cette lumière dans un monde obscur qui va rendre gloire à Dieu. Vous savez, il n'y a que deux types de nations dans ce monde. Deux types de nations. Il y a les nations que les gens fuient et les nations vers lesquelles les gens courent. Et ce n'est pas une coïncidence si dans le monde, les pays qui connaissent le plus d'immigration, les pays vers lesquels les gens courent, sont tous des pays qui ont été profondément imprégnés par les valeurs judéo-chrétiennes. Et de surcroît, lorsqu'ils ont une longue histoire de réforme protestante. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Et Dieu se soucie des nations. Les nations, pas juste les individus, les nations doivent lui rendre gloire et le reconnaître comme le Seigneur. Ces nations-là seront bénies. Et ça veut dire aussi que ça fait peur. Lorsque des nations qui étaient précédemment de grandes nations chrétiennes commencent à s'attaquer aux fondements qui étaient les raisons de leur bénédiction. C'est triste. C'est triste. Mais personnellement, je suis optimiste.
parce que je me repose sur les promesses de Dieu. Alors, continuons au verset 11. Il parle donc de cette époque où les choses allaient mal pour Israël. Ce ne sera plus comme ça, ce ne sera plus comme avant, lui dit-il. Verset 11, « Comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. » La période des juges, il y a un livre dans la Bible qui est le livre des juges. Alors les juges aujourd'hui, c'est un peu trompeur parce qu'on pourrait penser aux juges comme aux personnes qui siègent dans les tribunaux. Ce n'était pas ce genre de juges qui étaient au pouvoir à l'époque. Dans l'Ancien Testament, ces juges étaient avant tout des dirigeants politiques et militaires désignés par Dieu pour gouverner le pays. Mais cette période des juges, et vous pouvez lire ça quand vous avez le temps dans le livre des juges, vous verrez que ce n'était pas une bonne époque pour Israël. Les choses allaient très mal en Israël. Beaucoup d'idolâtrie, de défaites militaires. Il y a d'ailleurs un leitmotiv qui revient à travers le livre, qui est toujours « Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel ». Et puis la dernière phrase du livre aux juges est vraiment tragique. Il est dit ceci, « À cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Malheureusement, ça décrit un peu ce qui se passe même dans ce pays aujourd'hui. De plus en plus de gens rejettent l'autorité de Dieu et sa parole. Ils veulent déterminer eux-mêmes, en tant qu'hommes, hommes tout-puissants, l'humanisme. L'humanisme. Ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas Christ la référence, c'est l'humain. L'humain est tellement merveilleux. Nous pouvons nous-mêmes déterminer ce qui est bon. Et les gens rejettent l'autorité de Dieu. Et ça donne lieu à de véritables désastres. Catastrophes, situations catastrophiques, des situations qui déplaisent profondément à l'Éternel. Et c'est peu dire. Alors ici, il est dit aussi au verset 11, c'est très important. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. En fait, David avait eu l'idée de construire une maison à l'Éternel, parce qu'il était là dans son beau palais. Je dis, c'est quand même dingue. On a mis l'arche de l'Alliance dans une tente. Moi, je vis dans une belle maison. Pourquoi est-ce qu'on ne construit pas une maison pour l'Éternel? Et Nathan, le prophète, l'avait même encouragé. Vas-y, fais tout ce qui est dans ton cœur, le Seigneur est avec toi. Et puis ici, Dieu dit à David que c'est lui-même qui va faire une maison à David. Alors le mot maison ici, c'est un peu une métaphore, c'est un jeu de mots, parce que David disait qu'il allait construire une maison à l'Éternel. L'Éternel dit non, c'est moi qui vais te construire une maison. Mais le mot maison ici désigne plutôt la dynastie. C'est aussi utilisé dans ce sens. Cette maison, Dieu va faire une dynastie, une lignée de rois à travers David, qui mènera bien sûr au Messie, au roi des rois, Jésus-Christ. Et j'aimerais aussi mentionner que juste parce qu'on désire faire quelque chose de bien pour Dieu, ne veut pas dire nécessairement qu'on va le faire, ou que Dieu nous permettra qu'on le fasse. David avait ce désir qui était noble, qui était pieux, de construire une maison à l'Éternel. Juste parce que c'est quelque chose de bien ne veut pas dire que Dieu va lui permettre de le faire. Et c'est en fait son fils, Salomon, qui va construire cette maison à l'Éternel, ce temple, ce fameux temple de Dieu. Et c'est aussi un petit rappel subtil que Dieu n'avait pas besoin de David, ni d'aucun d'entre nous, pour quoi que ce soit. Si Dieu avait des besoins, il ne serait pas Dieu. S'il est Dieu, il n'a besoin de rien. Ou sinon, il serait placé dans une position de mendiant, de débiteur. J'ai besoin que vous m'aidiez. C'est le monde à l'envers. Dieu n'a besoin de rien ni personne. Une fois, j'avais dit ça à un étudiant et il m'a répondu, « Si, Dieu a quand même besoin de nous. » J'ai dit, « Ah oui, comment ça? Il a besoin de nous pour qu'on le loue, pour qu'on l'adore. » Et je dis, « Ah bon ?»
Parce que dans Luc, chapitre 19, verset 40, une foule de disciples chantaient des louanges à l'Éternel, et Jésus a dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Il n'a même pas besoin de nous pour ça. Si on se tait, les pierres crieront. Dieu n'a besoin de rien ni personne. Mais il nous offre le privilège d'être des instruments dans l'œuvre qu'il accomplit lui-même. Encore une fois, restons humbles. Verset 12. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Le fils annoncé en termes humains, je l'ai dit, c'est Salomon. Mais il s'agit bien sûr aussi de Christ, le Messie, qui va lui aussi bâtir une maison à l'Éternel, laquelle? L'Église. L'Église. C'est lui qui va bâtir l'Église. Et encore une fois, on voit que les autres, comme on l'a vu avec les autres patriarches dans le livre aux Hébreux, David est sauvé par la foi, pas par les œuvres, par la foi dans son descendant avec un D majuscule, le futur Messie, Jésus-Christ. Poursuivons, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains. Cette relation père-fils, bien sûr une relation d'amour. Et qui dit amour dit aussi discipline. Et on en a parlé d'ailleurs vendredi dernier avec Pasteur Jordan, qui a bien accentué le fait que si on aime nos enfants, on les discipline. Ce serait comme les détester, comme les haïr, que de ne pas les corriger lorsqu'ils s'égarent. Et il va y avoir cette même relation d'amour entre Dieu, David et sa lignée, la lignée davidique, où il va savoir les discipliner parce qu'il les aime. Et cette relation d'amour unique entre père et fils trouve un accomplissement parfait dans la relation entre Jésus-Christ et son Père. Parce que c'est de lui que Dieu a dit, « Voici mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » À la différence que Jésus-Christ, lui, n'a jamais péché. Et donc, le Père n'a jamais eu à discipliner Jésus-Christ, étant donné qu'il a toujours été parfait, obéissance parfaite. Tout ce que Jésus a fait, dit, pensé, était en parfaite conformité avec la volonté de Dieu, son Père. Je devrais plutôt dire qu'il y a eu une fois, la seule fois où Jésus fut frappé par le Père, c'était pour nous. Ce fut à la croix, pour nos péchés, pas les siens. Mais il avait pris nos péchés sur lui. Et comme il est dit dans Ésaïe, chapitre 53, verset 4. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. J'aime beaucoup cette citation de John MacArthur qui dit ceci, « Sur la croix, Dieu a traité Jésus comme s'il avait vécu votre vie, afin que vous puissiez être traités comme si vous aviez vécu la sienne. » Il y a un grand échange qui se produit à la croix. Alors je poursuis parce que
Le temps passe au verset 15. Il nous est dit ceci. Je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec Saül, que j'ai écarté de ton chemin. David, avec toutes les fautes qu'il allait commettre, Dieu ne lui retirera jamais sa grâce, comme il l'a fait avec Saül, Saül qui fut le premier roi d'Israël. Et il est intéressant de contraster Saül et David. Saül, tout d'abord, lui, il avait l'air d'un roi. La Bible nous dit qu'il était beau et qu'il était particulièrement grand. Tandis que David, lui, c'était le petit gringalet dans l'ombre de ses 7 grands frères, celui qu'on ne remarquait même pas. On peut aussi comparer leurs appels respectifs. Au moment où Saül a été appelé par l'Éternel, il courait après les ânes de son père, sans parvenir d'ailleurs à les retrouver. David, lui, gardait avec soin et fidélité les brebis de son père. Saül était plein de fierté et d'orgueil. On lit d'ailleurs dans le premier livre de Samuel qu'à un moment, Saül s'était érigé à lui-même un monument. Comme une bonne dose d'ego, non? Imaginez. Il s'était érigé lui-même un monument. Parce que David, lui, est un exemple d'humilité. Et d'ailleurs, en réponse à toutes ces magnifiques promesses, cette alliance que Dieu fait avec lui, voici ce que David va répondre en 2 Samuel 7, 18. « Qui suis-je, Seigneur l'Éternel ? Et qu'est-ce que ma famille pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis ?» En gros, il disait, je ne mérite pas d'être en haut, je ne mérite pas d'être au sommet. Je devrais être en bas. Qui suis-je pour que tu me fasses parvenir où j'en suis aujourd'hui? Et Saül était un roi qui, si vous lisez un peu son histoire, pensait toujours en termes de ce qui est humainement possible et faisable, tandis que David démontrait toujours une foi dans la capacité illimitée qu'a l'Éternel. Donc voilà, 2 personnages très contrastés. Saül, lui, a perdu la grâce de l'Éternel, mais ça ne se passera jamais avec David et ses descendants. Et puis verset 16, « Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. » En effet, le règne de Jésus sera sans fin. Il est bon aujourd'hui de ne pas penser au règne de Jésus comme un événement futur. Ah oui, un jour, il va revenir et il va être le roi. Non, il est le roi maintenant. Il règne à la droite du Père depuis son ascension. Il règne en ce moment. Et c'est ce qui nous est dit dans le psaume 110 de façon très claire. Et le psaume 110 est d'ailleurs le verset de l'Ancien Testament qui est le plus souvent cité dans le Nouveau Testament. C'est dire si ça a de l'importance. Psaume 110, verset 1. « L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Cela parle bien sûr de Jésus. Et comme pour David, tous les ennemis de Christ seront progressivement vaincus au cours de l'histoire, alors qu'il règne. Pas juste à la fin, quand Jésus revient. Il y a beaucoup de gens qui ont cette mentalité de « Ah, on perd pour l'instant. Le nombre de chrétiens ne va faire que diminuer. Et les ennemis de Christ vont multiplier. Il va y avoir de plus en plus d'ennemis de Christ sur terre. Et puis un jour, il va revenir et il va tous les détruire. » Non. Il règne pour l'instant. Et ses ennemis vont être progressivement détruits. Et ensuite, il revient, parce qu'il est dit, il règne jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et le dernier ennemi à détruire quand Jésus reviendra sera la mort elle-même. Et il y a un verset qui l'exprime de façon très claire
1 Corinthiens 15, verset 25. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Il n'est pas dit il faut qu'il règne et après il mettra ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. C'est la mort au retour de Christ. Donc je veux vous encourager, que vous ayez prenez conscience que vous êtes du côté de la victoire. Et pas juste la victoire à la fin quand tout est fini et quand Jésus revient, au cours de l'histoire même. Même quand on a l'impression de perdre, on est dans l'équipe de la victoire, si je puis dire. Alors je vais conclure à présent le mot de la fin, verset 17. Je veux juste souligner quelque chose ici, verset 17. Nathan rapporta toutes ces paroles et toute cette vision à David. Ça a de l'importance que ceci soit mentionné. Parce que je pense qu'il faut souligner la fidélité de Nathan dans la transmission du message. En plus, il avait auparavant encouragé David à construire cette maison, et puis il devait lui annoncer qu'en fait, non, il ne la construirait pas, et c'est l'Éternel qui allait la construire. Et Nathan n'a ni altéré, ni ajouté, ni enlevé au message qu'il avait reçu de l'Éternel. Que chaque prédicateur en fasse de même. Seigneur, nous te remercions, Père, pour ce passage d'Écriture, comme toujours très dense. Nous sommes réconfortés, Père, à l'écoute de ta parole et de toutes les promesses de fidélité que tu nous as données. Père, nous te remercions de ta bonté, de ta grâce, de ta miséricorde, du fait que tu es un bon Père pour nous. Nous avons ce bon berger en Jésus-Christ qui nous empêche de nous égarer. Quand bien même nous avons parfois des moments de folie ou des conflits internes, tu nous ramènes à nous. Nous sommes en sécurité en toi. Et comme le psaume 23 nous le dit, ta houlette et ton bâton nous rassurent. Père, puissions-nous te glorifier, continuer à t'adorer, à te servir, dans n'importe quelle sphère tu nous as placés, au bureau, ou dans les études, ou en famille. Puissions-nous te servir avec cette joie qui réside dans le fait que toi, l'Éternel, tu es notre force, et tu es avec nous, et tu marches à nos côtés. Et je prie que si quelqu'un parmi nous aujourd'hui n'a pas reconnu ses péchés et son besoin d'un sauveur, le sauveur Jésus-Christ, le seul sauveur qui soit donné aux hommes, le seul nom par lequel l'homme peut être sauvé, Jésus-Christ. Je prie qu'il ne retarde plus, qu'il confesse dès à présent et qu'il croit dans leur cœur que Jésus est mort pour nous et a été ressuscité le 3e jour. Et que tu fasses d'eux des nouvelles créatures. Et je prie au nom de Jésus. Amen. Alors, on va chanter la dernière chanson et on va passer le saxophone aussi. Alors, levez-vous et on va chanter. L'amour. L'amour du Père est infini, plus précieux que beaucoup d'or. Il a donné son Fils unique et fait de nous son trésor. Tristesse, souffrance sans mesure, le Père te tourne le regard. Quand de Jésus les maîtrise, nous font entrer dans sa gloire.
sont mon péché.